Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? Est-ce que vous savez ce qui va se passer le 9 juin? Non. Non, du tout. Le début des JO? Peut-être un jour férié? C'est les élections européennes. Nous sommes le 9 mai, dans un mois pile, tu viens de l'entendre, auront lieu les élections européennes. Et je t'en parle parce qu'aujourd'hui, c'est aussi la journée de l'Europe. Cette journée existe depuis 1985 et cette année, dans 60 villes dans toute l'Europe, des monuments seront illuminés pour appeler les Européens à aller voter. Je suis français, espagnol, anglais, danois. Je suis pas un, mais plusieurs. Je suis comme l'Europe. Je suis comme l'Europe, je suis tout ça. Je suis un vrai bordel. Et justement, pour y voir un peu plus clair, épisode un peu spécial aujourd'hui sur ces élections européennes du 9 juin. Et comme dans Ça dit quoi, on travaille en équipe, Léo t'avait demandé de nous envoyer des vocaux. Bonjour, moi c'est Lucie et je voulais savoir... Salut, moi c'est Adeline, j'ai 25 ans. Je m'appelle Loris. Moi c'est Ambre. Et une des questions qui revient souvent, c'est... À quoi ça sert ce machin? Quel est le type de décisions qui sont prises par les députés européens? Qu'est-ce que ça va nous changer concrètement, nous, en France? À quoi vont servir les élections européennes? Alors, on va reprendre depuis le début. Les élections européennes servent à élire des députés européens ou eurodéputés. Ils sont 720 en tout et siègent au Parlement européen, qui est l'équivalent de notre Assemblée nationale, mais qui rassemble les 27 pays de l'Union. Ces élections ont donc lieu tous les 5 ans et chaque pays membre vote pour un nombre précis d'eurodéputés. En France, cette année, on va en élire 81, mais en Finlande, ce sera 15 et 6 pour Malte. Tout ça, c'est décidé en fonction du nombre d'habitants. Plus un pays est peuplé, plus il a de députés au Parlement européen. Et c'est l'Allemagne qui en a le plus, avec 96 élus. 186. À voter. Ces eurodéputés votent donc des lois européennes que tous les pays membres doivent appliquer. Et comme Sarah, qui est étudiante, tu te demandes peut-être... Comment une administration aussi grande, elle va pouvoir changer quelque chose pour nous, petits citoyens français en fait? Je te donne quelques exemples très concrets de lois européennes récentes. En février, le Parlement a voté pour la mise en place d'un permis de conduire numérique, mais il a rejeté les visites médicales régulières obligatoires pour les conducteurs. Il a adopté le pacte Asile et Immigration en avril, qui durcit les contrôles aux frontières de l'Union européenne, ou a encore décidé que d'ici 2030, tous les emballages devront être recyclables et le plastique à usage unique interdit. Un dernier, peut-être, qui te concerne à chaque fois que tu ouvres une appli sur ton téléphone, c'est le fameux RGPD pour Règlement général sur la protection des données, de nos données personnelles à nous. Je ne sais pas qui représente ma circonscription, je ne sais pas de quelle circonscription je dépends. Alors, si tout à l'heure je te faisais une comparaison avec les députés de l'Assemblée nationale, le Parlement européen fonctionne un peu différemment. Pour ces élections, on ne vote pas par circonscription, donc par département ou morceau de département en général, mais on vote pour le pays en entier. Une autre différence, il n'y aura qu'un seul tour et on ne vote pas pour un candidat unique, mais pour une liste de candidats. Plus le score de la liste sera grand, plus elle aura de sièges. Et je crois que j'avais pas fini d'écouter le vocal de Radouane. En dehors de voir le Rassemblement national et Glucksmann du Parti socialiste, je ne sais pas qui d'autre se présente aux élections européennes. Alors les listes candidates ont jusqu'au 17 mai pour se déclarer. C'est donc à ce moment-là qu'on saura précisément combien il y en aura. Les grands partis français sont tous présents puisque beaucoup y voient un tour de chauffe avant l'élection présidentielle de 2027. Ceux qui seront élus sont ensuite regroupés par affinité politique dans des groupes. Il y en a 7 en tout. Par exemple Renew, où siègent les élus du parti d'Emmanuel Macron. Le PPE, ça c'est pour les Républicains. Les Verts européens. The Left pour la France insoumise. Ou encore Identité et démocratie pour les élus du Rassemblement national. Je voulais savoir quelle place prenait la lutte contre le changement climatique et l'écologie dans le Parlement européen. Eh bien ça, Lucie, ça dépend un peu de la volonté des eurodéputés et de leurs convictions. Si tu veux en savoir plus, le réseau Action Climat, qui rassemble plusieurs ONG, scrute ce que vote chaque député. Selon les ONG, le PS, les écologistes et la France insoumise ont été des éléments moteurs pour la transition écologique. Quant à l'inverse, les Républicains, le Rassemblement national et Reconquête ont plus été des bloqueurs. Si tu as moins de 25 ans, tu fais peut-être partie de ceux que ces élections européennes intéressent le moins. Selon un sondage Ipsos publié fin avril, seul un tiers des 18-24 ans sont certains d'aller voter le 9 juin. Pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas m'intéresser au programme? Mais ouais, ce serait une première pour moi si je vote. Ouais.
Alors si tu te dis que finalement tu irais bien faire un tour dans un bureau de vote, tu peux vérifier que tu es bien inscrit sur les listes électorales. Ça se passe sur le site service-public.fr. Tu peux aussi faire une procuration. Je te mets toutes les infos et des liens dans la page de Ça dit quoi sur franceinfo.fr. Et puis je vais te laisser avec un autre événement européen qui arrive, c'est l'Eurovision. Et ouais, c'est ce week-end. Et voilà la chanson hollandaise qui va concourir, Europapa de Joost Klein. C'était Sarah de France Info. Merci encore pour les vocaux et ciao. Europapa, welkom in Europa. Blijf hier tot ik dood ga. Europapa, Europapa. Bezoek mijn friends of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Netherlands.